Bienvenue les amis, nous sommes donc dimanche le 6 mars. Je vous proposais donc un enregistrement vidéo puisque je ne vais pas pouvoir exceptionnellement être physiquement présent tout à l'heure. Donc un enregistrement pour vous. Ceci est soit la partie numéro 2, donc une deuxième vidéo, soit j'ai réussi à dégoupiller les deux vidéos ensemble. Vous verrez bien le résultat. Alors, on va commencer avec Dow Jones 30. Nous avons vu que la semaine a été exceptionnelle, les 2 semaines de suite ont été très très fortes et on voit que le Dow Jones a dépassé la barre des 17 000. Il est en train de passer en dessus de la moyenne mobile de 100 jours ici. Et si je me rapproche et que j'enlève mes deux lignes ici, nous voyons les moyennes mobiles qui se croisent bien ici, avec la 10 jours en dessus de la 20, et puis les bougies qui sont assises, hormis quelques-unes ici, bien au nord de cette ligne, et avec un espace que vous voyez ici. Donc à suivre du moment qu'il y aurait un revirement ici, ça va être confirmé avec les MACD qui se raccourcissent, et puis les stochastiques, vous voyez, qui sont surcuits, à un moment donné, voudront revenir à la baisse. Donc ici, on peut voir effectivement un joli mouvement vers le haut, une jolie correction, et puis comme s'il visait pour revenir aux alentours de 17 400, ça veut dire début de l'année. Si on regarde sur un an, il a été au plus haut à 16 400, on va dire, quelque chose comme ça. Voilà, 16 400, c'était... Non, 18 000, qu'est-ce que je dis? Ouais, 18 300, 18 400, c'était vraiment un point très haut au milieu de l'année passée. Et puis ensuite, il a fait plusieurs fois des plafonds à 17,8. Et là, maintenant, on imagine, au vu des tendances, on va juste tirer un trait ici. Voilà, donc ici, on voit que septembre-octobre, il y a eu plusieurs fois des tentatives plafond, plafond, et ici, il a percé. Là, il est revenu, passé en dessous, et puis plafond, plafond. Et là, il a repercé par le haut de ce plafond. Donc, on imagine qu'il va faire quelque chose de semblable maintenant, à travailler à 17 et plus. Ou alors, il voudra terminer et revenir entre 16 et 17 de nouveau ici. Ce sera musique d'avenir à voir. Dow Jones 30, on va regarder le SP 500. SP 500, même chose, vous voyez qu'ici, ces points bas, support, sont devenus des résistances, il n'arrivait pas à passer, puis là maintenant, il est passé, donc semblable au Dow Jones 30. Maintenant, à voir, est-ce qu'il va rebondir sur le 1950 et en dessus jusqu'à 2100, ou est-ce qu'il voudra encore faire peut-être deux roulements ici jusqu'à 1800? À voir. Les deux sont possibles. Je vais juste dessiner ça pour qu'on soit au clair avec ça. C'est tout à fait possible. Pourquoi je n'ai pas de stylo? Qui puisse revenir ici, ou alors qui voudra faire quelque chose comme ça, ici sur cette ligne-là, à peu près. Voilà à peu près mes visions là-dessus. Alors, sur le Nasdaq CompuX, on va y arriver, voilà. On voit tout à fait semblable, ça se ressemble, donc je ne vais pas passer plus de temps comme ceci. Vous voyez, il a été un peu plus long en bas, mais par contre, il a absolument la même tendance que les deux autres gros indices ici. Puis si vous regardez les Qs, probablement que là, vous voyez aussi ces points bas qui étaient ici. Si je dessine ça là, il a confirmé, voilà, cet ancien support devenant un support percé. Ça n'a pas fait résistance, il est passé en dessus. Donc pour QQQs, on voit que le 100 est une bonne base ici. Au niveau du VIX, maintenant, pour l'indice, je suis sur lequel, je ne le reconnais pas. Voilà, plutôt celui-ci. L'indicateur
des émotions, en fait, l'indicateur de la peur. Et puis, nous voyons ici, si je vais le mettre sur 6 mois, vous voyez qu'il nous indique effectivement une belle hausse du marché, puisque son indice part à la baisse. Donc voilà, on va arriver sur des points élevés comme novembre 2015, décembre 2015, janvier. Donc ça va être intéressant à suivre. Bien, alors on va commencer par, il y a peut-être le Dow Jones industriel, l'industriel plutôt, ouais, Dow Jones industriel. Et vous voyez qu'ici, qui nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, une bonne dizaine de jours, voire 11 jours, sérieusement à la hausse, bien en dessus des moyennes mobiles. Bon, pour regarder les individuels, maintenant, on va commencer avec ABB. Vous voyez effectivement ces moyennes mobiles ici qui sont sérieusement portées, en train de sérieusement porter la bougie vers la hausse. Donc ça, c'est vraiment bien de pouvoir les suivre comme ceci et de voir à quel moment on va commencer à tourner, suivi avec le MACD. Et il nous indique ici que c'est déjà surcuit, donc prêtez attention. AEGN, même chose, partie très haut. Moyenne mobile qui s'écarte encore ici. Donc là, il y a eu comme un mini gap ici. Et il est parti au nord en tout cas. Stochastic, attention circuit. Et puis American Eagle. Alors je me rapproche un petit peu parce qu'ici c'est intéressant de voir par rapport à ce qu'on disait, de suivre les moyennes mobiles. Regardez ici comment elle s'est croisée. Par contre, la moyenne mobile de 20 est encore au plat. Il n'est pas en train de monter. La 10 est à la hausse et elle repart de plus belle à la hausse. Vous voyez ici que ça fait une courbe. Alors qu'il y a cette grosse bougie qui, ce jour-là, a voulu tout casser, mais elle n'a pas eu, les vendeurs n'ont pas eu gain de cause, c'est les acheteurs qui ont repris de plus belle. Donc, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est à voir quand il va faire son point culminant pour tourner, il faut vraiment être sûr, pas trop prendre peur avec ceci. Vous voyez que les MACD nous dit, attention, baisse probable, mais les stochastiques sont encore bien en dessus. Donc, à voir cette semaine comment ça va se passer, comment est-ce qu'il tient tête, avant de décider, ok, ben voilà, pour ceux qui sont en position, un call de 15, ce serait un bon moment. Nous rentrons dans la 3e semaine, donc probablement c'est un très bon moment pour trouver un bon call sur les actions en ce moment. AES, voilà ce qu'on disait ici, la ligne rouge, elle est à la hausse, la bougie est au nord de cette moyenne mobile, et donc ici, vous imaginez le call de 10, il va être très très alléchant, ou alors même un call de 11, c'est un peu trop tôt pour le call de 11, mais comme on dit qu'on rentre dans la 3e semaine, mettez déjà un call de 10 dessus. ANF, partie au ciel, je me répète un petit peu, entraînez-vous maintenant à lire les moyennes mobiles par rapport aux bougies pour voir comment ce qu'ils se composent, ils se comportent, et vous voyez ici, les MACD qui se rallongent encore. Donc lui, il n'est pas prêt à vouloir tourner pour l'instant ici, alors que les stochastiques sont surcuits. Donc des bons moments pour vous entraîner les yeux. Encore un joli exemple ici avec Ascena. La moyenne mobile rouge ici, elle est encore à la traîne. Par contre, il part de plus belle, même s'il y avait plus de vendeurs ce jour-là, donc vendredi. Vous voyez qu'il va de plus belle et puis que les MACD résistent ici. Et la stochastique moyen terme n'est pas encore en haut. Donc il nous indique comme quoi il a encore pas mal de force ici, il a pas mal de puissance. ATVI, ben voilà, menace de croiser les moyennes mobiles, mais vous voyez que la rouge, elle est trop à la baisse. Et puis effectivement, les 3 bougies rouges n'arrivent pas à tenir. Il a perdu toute sa puissance, ATVI. Donc là, il est bien parti pour terminer cette petite courbe ici à la descente. Donc à voir. Je crois qu'il n'y a personne qui l'a en club. BlackBerry, croisement, moyenne mobile rouge qui commence à pointer vers le haut, les MACD qui se stabilisent ici. Donc pour l'instant, les vendeurs, plutôt les acheteurs sont en train de l'emporter. Il est passé les 7,50 $, passé les 7,80 $. Il a fini à 7,93 avec une pointe de 8,14. Donc vraiment très intéressant pour BlackBerry. Et puis les stochastiques, pas encore tout à fait là, mais surveillez de près la partie, l'espace qu'il y a entre le bas de la bougie et la moyenne mobile.
Barnes Nobles, il est bien parti à la hausse et la moyenne mobile rouge ici commence à partir au nord également. Et vous voyez, même phénomène ici, on garde bien un œil ici, les stochastiques, pardon, les MACD sont partis alors que les stochastiques sont surcuits. Donc, du moment que vous voyez que la bougie se rapproche de la ligne et menace de tourner et que le MACD raccourcit, c'est un bon moment de vendre l'action ou de vendre le call. BRCD, là vous voyez la ligne rouge bien partie au nord alors qu'il a fait un super gap et il maintient des petites journées, puisque c'est une petite bougie, mais regardez aujourd'hui, enfin vendredi, bougie rouge, et puis vous voyez les MACD qui partent déjà en hiver, les stochastiques sont surcuits ici, donc ici, pour moi, c'est un signal très proche de dire, ok, vends ton call maintenant. Ne joue pas plus avec le feu que ça. Les RSI, il est bien en dessus ici, moyenne mobile de 14. Et puis, bonne nouvelle, secteur du pétrole, le prix du baril au 1er mars est parti en dessus des 30 dollars et il a continué. C'est ce qui a pu pousser un petit peu. Vous voyez ici, ça, nous sommes là le 1er mars, cette mini bougie ici. Prix du baril est passé en dessus de 30, ça c'était les grosses news. Et puis, vous voyez que la moyenne mobile ici, la jaune, la 10 jours, était déjà en train de partir au nord. Elle a croisé, bien sûr, inévitablement la rouge. Et tout part au nord, sauf la rouge ici, j'agrandis. La moyenne mobile de 20, elle n'est pas encore en train de tourner. Donc c'est très précoce pour l'instant pour dire youpi tralala, laissez partir la bougie, elle va beaucoup plus vite que la musique. Suivez bien les MACD ici. Dès que le MACD se raccourcit, enfin s'égalise et se raccourcit, bien faire attention que dès que la bougie touche la ligne ici dans le futur, le call de 5 serait bien, un call agressif de 4, enfin agressif conservateur est bien, et puis un call agressif de 2,50, je sais que quelques-uns en long, et puis il reste encore 2 semaines, peut-être qu'on peut regarder sur le mois d'avril déjà pour ce genre d'action. Par exemple le CHK pétrole, je veux dire, et pas le mettre sur 2 semaines. À voir, on peut encore regarder les chiffres. Chico's. Chico's nous a fait un gap. L'action est légèrement latérale, en dessus de la moyenne mobile. Par contre, ici, vous voyez, cas de figure, MACD raccourci, stochastique circuit, et puis probablement un bon moment de poser le call de 13, call de 12, suivant la position où vous êtes. Pour ceux qui ont déjà mis des calls avant, des calls de 10, à suivre jusqu'au troisième vendredi du mois de mars, par exemple, puis voir si vous faites un rollout. Ça reste tout à fait positif. Cyrus, je vais le laisser de côté 36 dollars. Cisco, il part aussi au ciel, mais je prends l'exemple ici. Croisement des moyennes mobiles. La rouge commence à partir au nord. La bougie est en dessus de la ligne, vient chatouiller la première. MACD qui nous dit attention ici. Stochastique qui commence à être surcuit. Et il tient tête. Il rebondit une première fois. Il tient tête encore. Donc ici, c'est vraiment, je pense, un bon moment à dire, OK, vends la position ou vends le call. Musique à voir. L'avenir sera indiqué la semaine qui vient. DHI, je laisse de côté. Industriel, on l'a vu. Dow Jones, on l'a vu. Edu, alors voilà. Ligne qui se croise. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment bon pour les yeux. La bougie s'assied dessus. Passe en dessous. Doji. OK, beaucoup d'incertitudes. MACD passe en hiver, les stochastiques sont surcuits et les acheteurs embarquent le chariot, continuent de passer en dessus de la ligne. Par contre, là, vous voyez, la bougie maintenant touche un peu plus sérieusement que la Doji ici, la 20, et là, pour moi, c'est un joli indicateur de dire, OK, place ton call, c'est maintenant ou jamais, ou sors de la position, ou une partie de la position, peu importe. Je ne parle pas de la stratégie, c'est juste reconnaître les bougies par rapport aux indicateurs. EMC, 26 dollars, je vais l'ignorer. Frais de 14 dollars, s'il se mettrait à l'écran, ce serait une bonne chose. Voilà. Donc, hésitation, croisement très timide, la bougie est bien assise sur la ligne. À voir maintenant s'il arrive
si les vendeurs arrivent à vraiment l'emporter. Ici, les vendeurs ont gagné le terrain, mais juste, tout juste, tout juste, tout juste. À voir maintenant combien de puissance est-ce qu'il a pour maintenir, jusqu'où est-ce qu'il veut aller. Pour l'instant, euh, peut-être que si vous êtes en position avec Fred, je sais que personne là, mais je me mettrais dans la situation de dire, sagesse voudrait que, bah, mettez le call de 14. Je pense que c'est une bonne position maintenant. GE, croisement, moyenne mobile de 20, légèrement à la hausse maintenant seulement. Et vous voyez la bougie qui vient chatouiller, qui fait résistance, ou plutôt support sur la ligne. Et là maintenant, ça c'est beaucoup plus facile à lire avec les MACD qui partent à la hausse ici aussi. Donc il a beaucoup de pression, beaucoup de puissance. Et là de nouveau, on peut dire, ben voilà, du moment que la bougie reste au nord de cette ligne ici, vous êtes en position de force, laissez-le prendre du mouvement sur le prix. Et puis à un moment donné, lorsque vous voyez qu'il vient chatouiller cette ligne et que le MACD se raccourcit, ben ce sera un bon moment de sortir de la position ou vendre le call. HPQ, très joli cas de figure ici aussi, la moyenne mobile de 20 qui part à la hausse. Les bougies sont loin au-dessus. Il vient titiller la moyenne mobile de 100 ici. Donc est-ce qu'il a assez de force pour aller en dessus de cette moyenne mobile, de continuer de monter ses prix? Ce qui veut dire que la moyenne mobile ici est obligée de commencer à tourner vers le haut. Et puis, vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré en position sur cette semaine. INTC, 30 $. Ben voilà. Croisement, moyenne mobile rouge n'a pas eu le temps de commencer à venir à la hausse, que ici, il commence déjà à menacer avec la mèche. Ce n'est pas encore la bougie qui touche, mais la mèche. Donc, INTC, si vous voulez regarder, gardez ça dans vos notes. Et puis de voir comment ce qui se comporte la semaine à venir, si la prochaine bougie vient s'asseoir sur la ligne ou repart au nord. Ça, ce sera un exercice à voir par la suite. Jabil. Alors Jabil ici avec une énorme mèche. On va dire que ceci ressemble à une dragonfly. Je ne me souviens plus en français ce que c'est un dragonfly. Il se croise ici, ça part à la hausse, la moyenne mobile de 20, et les bougies viennent se poser ici. Menace de partir à la baisse avec le MACD, mais c'est parti de plus belle. Donc voilà, ici, il passe la moyenne mobile de 100 jours. À voir la semaine prochaine comment est-ce qu'il continue à maintenir sa progression vers le nord. Une libellule, voilà. C'est une jolie libellule, à voir comment est-ce qu'elle si ça confirme effectivement plutôt vers la baisse ou pas. À ce moment-là, c'est pas significatif, cette bougie. LKQ, juste pour les yeux, vous avez tout compris, vous voyez bien maintenant, celle-ci, elle se dessine bien, vous pouvez bien les reconnaître. Je ne me tarde pas trop dessus parce qu'ils sont à passer 30 $. L'œuvre, ici, même si c'est à passer 40 $, mais regardez ici, là, la bougie s'assied sur la ligne. La moyenne mobile rouge continue de monter pour l'instant. Money Stream est à la menace à la baisse. Les MACD nous avertissent déjà qu'il y a une faiblesse en route. Stochastique, c'est circuit. Ici, vous avez l'exemple. Si vous êtes en position avec Love, ce serait de dire, OK, vends ton call maintenant. À vous de choisir si ça call at the money, in the money. Marvel nous intéresse fortement et même cas de figure, sauf que depuis un plus long terme, vous voyez ici depuis le 1er février, il y a eu le croisement, la moyenne mobile de 20 maintient à la hausse, tout le monde a croisé la moyenne mobile de 100, la ligne pointillée ici, il a fait un premier roulement, un deuxième roulement, pas aussi bas qu'idéal, on peut dire que c'est un deuxième, et le troisième roulement, maintenant la bougie vient s'asseoir, à nouveau comme ici sur la moyenne mobile. Là, pour moi, c'est un joli message de dire, vends ton call maintenant, call de 10, call de 9, ou alors super agressif, call de 8, aussi possible, à voir. C'est selon la position dans votre portefeuille. Microsoft, il est à passer 50 $. On va peut-être regarder ici la moyenne mobile de 20, comme elle part à la chute ici. Et puis très timide la 10 qui fait un croisement, mais les vendeurs là pour l'instant sont en train de l'emporter. Les ours sont en train de gagner fortement.
Donc, difficile à lire comme ça. On n'est pas dedans, donc je ne vais pas m'attarder dessus. MU, moyenne mobile de 10, un plateau de 20 qui part descente, avec une descente très forte, qui commence à tourner. Là, vous voyez les bougies, elles sont vraiment bien en dessus. Alors MU, je vais prendre un peu plus de temps parce qu'il est dans nos zones d'intérêt de prix. Et puis ici, on peut voir qu'il a rebondi à plusieurs reprises. 1, 2, 3, voilà, et il part à la hausse. Ça, c'est vraiment un joli cas d'école ici. 1, 2, 3, et il repart à la hausse. Les sommets, 1, 2, 3. Donc voilà, il a cassé le 1, 2 et 3. Il est reparti à la hausse ici. On le voit bien ici. Pour MU. Ensuite, qu'est-ce que nous avons après MU? NBR, pétrole. Alors, je vais laisser sur le même espace-temps pour voir ici. Je prends le crayon de nouveau. Là, on peut voir il a fait vraiment un point bas historique. Je dis historique, en tout cas sur 3 ans, ça c'est un point bas. Je ne vais pas regarder sur 5 ans maintenant, mais on peut voir ici qu'il a voulu faire une première tentative ici, pas tout à fait réussi, donc je vais le compter comme 1 ici. 2, par contre, il n'a pas pu terminer son 2. C'est plutôt, il était emporté, pris dans le feu de tout ce qui se passe sur le prix du pétrole en ce moment, passé $30, il est à $34 de nouveau. Donc voilà, celui-ci, il est parti à la hausse également. NBR, je vais prendre sur 3 mois. Voilà, sur 3 mois, on voit la moyenne mobile, je vais me rapprocher maintenant. Moyenne mobile de 20, très timide. Pas le temps de vraiment bouger à la hausse. Moyenne mobile de 10, par contre, joue vraiment le rôle de support pour la bougie. Les bougies même la traversent à plusieurs reprises ici. Et là maintenant, qu'est-ce que c'était mercredi, jeudi, vendredi? La bougie est partie bien au nord ici et arrive sur la moyenne mobile de 100. Donc à voir la semaine comment est-ce qu'elle se présente par rapport au prix du baril. Encore 2 semaines pour les options. Donc ici une option de 8, je pense que ce n'est pas du luxe, ce sera une belle position pour NBR. Nokia, vous connaissez la position de Nokia par rapport à son son book value. À voir maintenant si, pour nous, si on s'y intéresse, c'est parce qu'il passerait à 4 dollars. Voilà, je crois que je vais m'arrêter à l'explication. Vous me connaissez bien sur cette position. Nvidia, alors voilà ici un exemple où le moyenne mobile de 20 part vraiment sérieusement à la hausse, va même croiser la moyenne mobile de 100, donc ça c'est un très très bon point ici. Et puis la bougie, puisqu'elle a fait un monstre gap en plus de ça, fait un premier, un deuxième, je pense qu'il voudra faire un troisième, visiter jusqu'à 34 pour Nvidia, j'imagine. Alors qu'il nous indique ici MACD très forte faiblesse. Par contre, les MACD ici sont plutôt horizontales. Les 3 tours ici sont quasi identiques. Donc à voir la semaine comment est-ce que les acheteurs continuent de porter cette action ou pas. Oasis Pétrole, vous voyez, ça se répète. Je vais mettre sur de nouveau 6 mois. Reprendre le stylo. Oasis, je crois que personne ne l'avait en club ni en portefeuille individuel. De nouveau, support. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Prix du pétrole qui bouge. Les gens s'excitent et c'est reparti au nord. Il va toucher les 7 dollars, ce qui est rassurant pour beaucoup de personnes, j'imagine. Voilà, donc Oasis est parti sérieusement à la hausse, croisement du moyenne mobile, menace de venir toucher ici, et il se sépare. Et là, je m'agrandis un petit peu pour voir, bougie vient s'asseoir dessus, repart, s'assied dessus, et ensuite fait cette courbe. Et là maintenant, je pense, j'imagine, que le signal est très bon et très clair, même si vous voyez que le money stream, pas le money stream, si money stream, part à la hausse ici encore. Le call, ne soyez pas tenté d'attendre encore $1 de plus, vendez le call maintenant. ON, semi-conducteur, alors lui, il fait son propre chemin tranquille, et ce depuis le 12 février. Depuis le 12 février, il a son propre chemin. La moyenne mobile a croisé, mais il est parti à la hausse depuis le 16, grosso modo. Et là, les vendeurs l'emportent largement.
Donc ici, effectivement, s'il y a des personnes qui ont profité de l'avoir pris, je dirais à 8, même à 8,30. Ouais, 8,30, 8,20. Ben là, magnifique call de 9. Vous êtes bien. Oracle. Juste pour les yeux, puisque 37, pratiquement $40. Croisement, menace la ligne ici, continue au nord de cette ligne. Alors attention les vélos, stochastique circuit. Par contre, les MACD, eux, se maintiennent. Donc il a encore une puissance pour aller chatouiller, je pense, les 30, j'imagine les $39, pourquoi pas. Pas en une seule traînée, mais une, deux, il voudra aller jusqu'à 39, il pourrait le faire. Il m'a l'air d'avoir les jambes pour ça. Pfizer, ben, je vais le passer puisqu'il est plutôt en latéral. Power, cas d'école ici, Power, parce que vous voyez, la MACD est très fort et est reparti de plus belle avec une pointe plus haut que la pointe d'avant. Légère signe de faiblesse ici, mais beaucoup de money stream qui rentre. Stochastics maintenant vous dit attention, circuit, ça va pas être bon les pattes circuites. Et puis les petites bougies sont loin au nord de la ligne. Pour l'instant, alors c'est vraiment une solide ligne. La 10, elle est pratiquement linéaire et elle va croiser la 100, moyenne mobile de 100 jours aujourd'hui, enfin aujourd'hui, vendredi. À voir maintenant avec le doji. Est-ce que ce doji est significatif? Est-ce que la semaine prochaine, la prochaine bougie part à la baisse, ainsi de suite? Ou est-ce que c'est juste incertitude? Est-ce qu'il veut aller encore plus loin? Par contre, on voit la puissance qu'il a. Celui-ci pourra probablement chatouiller les $23. Mettre en dimension normale. Par contre, il n'a jamais fermé son gap là, du mois de octobre. Donc il a été jusqu'à le bas du gap, mais ensuite il a perdu toute sa puissance. Il a fait ses 3 roulements vers le bas. Et maintenant, à faire 3 roulements vers le haut pour revenir à ce point, grosso modo de 23. Ouais, 23, bas du gap. Ensuite, il faut qu'il vise les 24, grosso modo, milieu du gap, pour revenir sur son territoire de 26. Qs et puis SDRL. Alors, SDRL, je voulais remontrer mes... La semaine passée, si vous vous souvenez, je vous proposais un flag pattern ici, qui était très très serré. Puis j'avais mis une petite flèche comme ça, mais pas à ce point-là. Donc franchement, ici vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et puis à partir du moment, dès que le prix du baril a chatouillé les $34, bah, tout le monde s'est emporté avec Seadrill. Je vais essayer de l'agrandir au maximum. Ça devient ridicule parce que la moyenne mobile de 10 pointe maintenant vers le nord et la rouge elle est vraiment à plat. Parce que celui-ci, ça faisait tellement longtemps qu'il est à la descente que la moyenne mobile rouge que vous voyez ici, bah, il lui faut 20 jours de bonnes informations maintenant, ou de bons chiffres, pour que la ligne rouge commence à partir à la hausse. Donc ici, Seadrill, c'est très spéculatif. Je ne sais pas si quelqu'un l'a en portefeuille, je n'ai pas ça en souvenir, je pense qu'il n'y a personne qui l'a, mais c'était durant la journée de vendredi, vous posez votre call de 5, et puis si vous avez mis un call de 6, ben, c'est encore fantastique. 7, j'imagine, ça c'est totalement aléatoire si vous étiez à votre affaire à ce moment-là, mais ça c'est une énorme bougie, c'est purement spéculatif, mais sérieusement, un call de 2,50 est tout à fait raisonnable pour les 2 semaines qui viennent, surtout sur ce genre de société. SP500 Staples, ensuite. Donc ça arrive à l'écran. Alors voilà. Croisement, il est en dessus, menace de passer, donc deuxième roulement. Maintenant, il termine son deuxième roulement, probablement un troisième roulement qui pourrait l'amener jusqu'à 10,50. Staples m'a l'air solide à la hausse. Les stochastiques sont surcuits. Par contre, vous voyez que le money stream est toujours en dessous, très latent. Donc tout le monde est en train d'attendre après ces annonces avec ODP. Est-ce que c'est... comment on va dire ça? Toutes les news se sont un peu calmées sur Staples et puis maintenant, est-ce qu'il repart vraiment tranquille et puisque les gens vont rentrer à nouveau dedans, prendre confiance sur Staples, puisqu'il ça fait une grosse descente ici lors des news. Maintenant, il faudrait qu'il remonte ici. Juste le voir sur un an, ce que ça donne. Oui, un an, il a effectivement pris depuis un trimestre une belle claque et puis sur un an, une descente un peu homéopathique.
Par contre, il a toutes les prospections de repartir à la hausse. Si on regarde les rapports Value Line, faites vos calculs, regardez, c'est une bonne société. SWN, pétrole, encore une, qui n'avait pas fini son troisième roulement à la hausse ici. Il aurait dû faire effectivement, on imagine quelque chose comme ceci. Et maintenant, il va rechercher cette ligne de 8 pour probablement terminer son troisième roulement ici. Et vous voyez qu'ici, les stochastiques sont tout en bas, à l'inverse des autres. Je vais juste le mettre sur 6 mois, 3 mois. Je me rapproche encore. Voilà. Stochastiques vraiment tout en bas. Et puis, pas terminé son troisième roulement. Donc, à partir de 8,50, la semaine prochaine, 2 semaines, est-ce qu'il sera capable de faire ce troisième roulement? À voir pour SWN, Southwest Energy. VIX, nous avons déjà vu. Wendy's. Wendy's nous intéresse. Certains clubs l'ont déjà pris. D'autres clubs sont en hésitation à le prendre puisque les stochastiques ne sont pas clairs. Elles sont entre les deux eaux, entre les 20 et les 70%. Donc, c'est normalement pas idéal pour l'acquisition. Le money stream est à la descente. Par contre, le MACD nous donne encore des signes de force cachés ici. Et puis, vendredi, on n'a pas fait d'exécution de l'achat pour, je crois que c'était Goldbees, puisqu'il y avait grosse bougie rouge. La dernière, si vous regardez à la minute, si vous voulez, c'est vraiment descendu très fort durant l'après-midi, là, à 2 heures jusqu'à 3 heures. Puis ensuite, c'est reparti à la hausse jusqu'à la fermeture. Ça, c'est à la minute. Hein. Ne prenez pas peur de ce graphique. Je vais le remettre en normal. Juste pour dire, voilà, bougie rouge, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. À voir la semaine prochaine, s'il fait maintenant 1, 2, n'oubliez pas, il doit faire son troisième roulement ici. Et là, Goldbees, je pense que vous allez pouvoir le prendre soit plus bas, vers les 9,30, 9,40, ou alors effectivement, s'il repart au nord, bah, vous le prendrez en cours de route. S'il nous donne vraiment des signes comme quoi il est reparti au nord ici, avec les stochastics. Yahoo, uniquement pour le regard par rapport au MACD qui veut repartir à la hausse, beaucoup de money stream, stochastique circuit, et les bougies qui sont bien assises en dessus de cette ligne, et encore une fois, croisement de la moyenne mobile de 100. Ça vous indique le fait qu'on voit cette moyenne mobile de 100 jours être croisée, ça vous indique effectivement l'action qui est soit a eu une tendance latérale pendant un long moment ici, comme ceci, ça veut dire que la moyenne mobile maintenant commence à tourner et que cette grosse progression ici du prix a amélioré l'ensemble en fait, de ces moyennes mobiles tout simplement. Et cette moyenne mobile ici, elle a déjà été à peine titillée ici au mois de novembre et là, sérieusement, elle est en train de passer au-dessus. Donc, ça peut vous donner un petit peu la température de ces différentes actions sur le marché. Voilà, j'ai fait un survol de ces différentes positions. Si j'ai loupé quelque chose, envoyez-moi un message. On peut les traverser mardi, faire des notes pour ceux qui ne sont pas avec nous les mardis, mais qu'on puisse partager ça. Et puis je propose aussi que jeudi, lorsque je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes inscrites, par exemple jeudi, je pourrais proposer plutôt de faire par distance. Voilà, je lance comme ça une idée, peut-être vos réactions. Si vous voulez que jeudi, je fasse par Skype également avec tout le monde, voilà, je lance ça comme ça sauvagement. Bien, alors sur ce, bonne soirée, bonne semaine à tous et je termine l'enregistrement.